Alors, un autre finale de bronze, cette fois-ci chez les moins de 60 kilos En masculins. préparation en deck de l'Ontario from Ontario, Dante de Jesus, du Québec from Québec, Ismail Al-Khatib. Alors, cette fois-ci en blanc de la Colombie-Britannique, Caden Rendek face au Québécois en bleu, Jora Bogdan. Ou plutôt Bogdan Jora. Exactement. Alors, Bogdan qui va lancer sa main loin dans le dos de son adversaire, tente de travailler au sol, mais n'ira pas plus loin. Alors, excellente pression à date, là, avec un peu moins d'une minute de fête dans le combat. Bogdan, constamment premier sur la garde, place bien ses mains, déstabilise son adversaire. A marqué, non seulement Bogdan va chercher loin dans le dos, garde la manche de son côté pour prévenir toute attaque de Rendek. Exactement. Je pense un Shido à cause des lignes. Non. Quand même un combat assez serré jusqu'à maintenant. Alors, très serré, comme tu le mentionnes, hein, Jean-Pierre, les deux athlètes. Ça ne laisse pas un pouce d'espace, là, aucune marge d'erreur possible en ce moment. Les deux judokas suivent leur stratégie à la lettre. Bogdan qui a passé la première moitié de combat, peut-être avec un léger avantage, a réussi à placer sa main gauche plus souvent. Mais là, on considère que Bogdan a stagné un peu le combat et obtient sa première pénalité. Et voilà. Excellent travail de la part de Bogdan Jora. On voyait que son adversaire, plutôt défensif, jouait le Shido. Tu recules. Éventuellement, à force de mettre la pression, Bogdan trouve la solution. Il marque le hippon. Puis on l'a dit, hein, il restait encore une minute, un peu moins d'une... Oui, un peu plus d'une minute. Encore beaucoup de temps, difficile de protéger cette avance-là. On ne doit pas reculer, placer ses mains, être l'agresseur pareil, même avec cette fine avance. Exactement. En préparation en deck, Martin Péchel du Québec et Jérémy Lapointe aussi du Québec. Alors, chez les moins de 60 kilos, Dante de Jesus face à Ismail Al-Khatib du Québec. Deux bons adversaires, deux bons judokas. Deux adversaires quand même assez stratégiques, donc on risque d'avoir beaucoup de grippes de Kumikata, beaucoup de guerres de Kumikata et à lancer l'attaque.
Puis on le voit aussi. Hein. Des joueurs expérimentés, des judokas expérimentés qui... Oh, belle attaque d'Ismaël qui a passé tout près de passer ses hanches. Oh, belle position de la part de Dante hein, qui a lancé son attaque tout de suite est revenu, lance une deuxième attaque. On va quand même très serré jusqu'à maintenant. Absolument, nous approchons un peu plus de 18 secondes avant d'atteindre le mi-chemin de ce combat. Et puis, toujours rien sur le tableau des points. Oh! Les judokas ne veulent pas aller au sol, ils veulent garder ça debout. Et... Oh! Belle tentative de la part d'Al-Khatib. Boashiwaza de la part de Dante qui a tenté le Kataguruma, mais malheureusement pour lui, aucun résultat là non plus. Toujours 0 point sur le tableau. On peut voir avec la grippe d'Ismaël. La manière qu'il positionne ses mains, il veut faire un sodé. Il commence à baisser un peu le niveau d'intensité. Pourtant, réussit à aller chercher sa main droite. Ne tire pas avantage les fois qu'il va chercher dans le dos avec sa main droite. Oh! Bon ben. Alors, très bien anticipé de la part de Dante qui sentait qu'Al-Khatib avait bien mis ses mains sur lui et s'en sort avec un Yoko Tomonage. Bon, ben, 30 secondes au combat est toujours égal. Alors, oh, tout. C'est serré. Et voilà. Oui. Beau contrôle de la part d'Al-Khatib. Il va chercher le Yuko en fin de combat. Seulement 10 secondes maintenant. À aucune pénalité. On peut se permettre de prendre des Shido. Ça sera très difficile pour Dante de revenir. Ouf. J'ai presque parlé trop vite. Plutôt original de courir en arrière de l'arbitre pour empêcher de se faire prendre. À Jimmy, on se court. On joue à la cache-cache derrière l'arbitre. Une petite note de spectacle de la part de Ismaël Al-Khatib.
Malheureusement pour lui, je crois que dans les nouveaux règlements, ça pourrait être pénalisé par Ansaku Make Oui. à l'international. Oui. Ce qu'on appelle l'esprit anti-judo, refuser Oui. de s'engager au Et combat. voilà. Et voilà, on en a parlé, hein, l'esprit anti-judo. Wow! Ils l'ont donné. Ils l'ont donné. Je crois que le problème, c'était vraiment l'intention hein, de son attitude, Oui. Jean-Pierre. Oui, il va se cacher derrière l'arbitre. En plein ça, puis il n'a pas resté face à son adversaire. Non. Il, a vraiment, il se préparait pour faire le 100 mètres. Oui. Il reste 2 secondes. Je me demandais si elle allait l'appliquer ou pas, et ils l'ont appliqué. Alors maintenant, chez les moins de 73 kilos, pour le bronze en blanc, Martin Penchev face à Jérémy Lapointe en bleu. En préparation, en deck du Québec pour les deux. Both of them are from Québec. Jacob Saint-Jean, Anton Dixon. Alors Penchev qui réussit à aller placer sa main droite assez haut sur le judogi de Jérémy Lapointe tente une attaque pas assez proche, pas assez collée pour ce genre d'attaque. Cependant, première pénalité donnée à Jérémy Lapointe. J'ai pas vu. C'était une première séquence bien dominée par Ouais. Penchev. Mais d'après moi, je suis pas certain que. Shido. Un peu rapide, ce moment. Alors, la tentative des Poncenagé de Penchev, bien bloquée par Lapointe. Hop, Oh, Lapointe qui part vers la gauche. Yip, pip, pip. Oh, c'était bien proche pour Lapointe. Grosse tentative. Grosse tentative. C'est Dixon qu'on voit, hein, il préparait son Sénagé. Alors, Jérémy Lapointe qui doit débarrasser la main de Penchev, hein, qui est très haute sur lui. Et Marc Wazari tout de suite enchaîne au sol. Ah, le bras, c'est très difficile à Jérémy de s'en sortir. Alors là, ouais, Osakomi. Alors, Martin Penchev qui aurait définitivement aimé avoir la médaille d'or aujourd'hui, mais qui s'en tire quand même avec une médaille de bronze. Oui. Très, très beau combat, bien contrôlé. Et on termine avec le hippon. Maintenant, ici, le prochain combat. 2 Québécois. Jacob Saint-Jean en blanc et Anton Dixon en bleu.
grosse intensité. Bon travail de communicateur de la part de Anton Dixon qui met la pression. Et Jacob Saint-Jean se sent débordé. Toujours en réaction. Pas capable de remettre ses mains. Pas capable de s'affirmer au niveau du communicateur. Good gripping from Anton Dixon. Impose his style and really dominate physically Jacob Saint-Jean et manage a good Boisdari and transition to the ground. Jacob Saint-Jean was clearly overwhelmed by the gripping ability of Anton Dixon. And it's Ippon. Bronze medal, médaille de bronze pour Anton Dixon. Alors, les médailles de bronze sont terminées. Dernière médaille de bronze. Et maintenant, on enchaîne avec... Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, let's start the finals. Commençons les finales. Moins de 46 kilos, minus 46 kilos. En blanc, in white, Maximus Lietzenberger, Saskatchewan. En bleu, in blue, Jasmin Bélanger du Québec. Votre arbitre, le referee, Chris Magnuson. Donc, great execution. Nice. Osoto on the left side for Wazari. From Maximus Lietzenberger. Bon contrôle de la part de la club de Saskatchewan. Maxime Lietzenberger.
vient de marquer. Rosari. Sur un Osoto à gauche. Et maintenant, suit avec une attaque. Uchimata va aller chercher son deuxième Rosari et la victoire par Ippon. Et s'empare de la médaille d'or des championnats élite national U18, moins de 46 kilos, 2017. Great control. Get his second Rosari with a beautiful execute Uchimata. Maximus Lichtenberger. Catégorie de moins de 48 kilos, minus de l'Ontario, Candice Driscoll, en black et white. En bleu et bleu, de l'Alberta, Cecilia Mitilo. Notre arbitre, le referee, Claudie Bélanger. Second final of the day, deuxième finale de la journée, ou plutôt de ce bloc, de ce deuxième bloc. 48 kilos féminin. Alors, Candice Driscoll en blanc face à Cecilia Marie Medilo en bleu. Deux athlètes qui ont un parcours sans faille à ce jour pour cette journée des championnats canadiens élite 2017. Dès le début, grosse intensité. On voit que les athlètes sont déterminés à aller chercher cette victoire de part et d'autre. Et voilà, travail sur le bras, un bon travail au sol de Kumikata. Isole bien le coude. Oh, passé tout près des mobilisations. Medilo really want that fight. She's pushing the pressure. She's putting the pressure. Attacking, controlling Newaza. Alors là, belle réplique de la part de Driscoll qui a failli marquer sur Medilo, mais bien repris de la part de l'Albertaine. Et on enchaîne au sol. Encore une fois, on va chercher le bras. Beau travail au sol de la part de Medilo. Il y a un travail aussi un petit peu psychologique. Que lorsque tu sais que chaque fois que tu tombes au sol, ton athlète va te travailler sur toi, va aller vouloir te chercher les bras. Il faut vraiment que tu sois très attentif, toujours bloqué. Veux pas, cela aide à augmenter la pression et au moment d'inattention peut être très dangereux. C'est d'ailleurs une stratégie que j'utilisais beaucoup en compétition. Oui, alors Jean-Pierre, rappelons-le, qui a
fait partie de l'équipe olympique des Jeux de Barcelone en 92. Alors, encore une fois, en haut. Donc, 1 minute au combat. Et l'intensité, toujours à son maximum. Plus que 44 secondes au combat. Une attaque enchaînement. Selon moi, Driscoll pourrait prendre un Shido. Parce que les intensités d'attaque, les suivis au sol de Medilo sont assez spectaculaires. Ah, maintenant, on a vu une attaque. On a vu l'attaque de Driscoll, mais encore une fois, un peu d'intensité et donne la chance à Medilo de travailler par-dessus Driscoll. Oh! Dernière minute, Hippon pour Dernier Candice 10 Driscoll. secondes. Petite erreur. Peut-être dû à la fatigue. Et malheureusement, un bon jeu de pied pour Driscoll. Et il remporte ce combat de manière spectaculaire. Un bon Seotoshi. On va voir à la reprise. La gagnante, the winner, Candice Driscoll. Bonne position des mains et très profond. C'est lorsqu'on voit que c'est jamais fini jusqu'à temps que ça. Que la cloche sonne. Final All Ontario. Catégorie moins de 55 kilos, minus 55 kilos. In white, en blanc, de l'Ontario, Aidos Saponov. En bleu, in blue, de l'Ontario, Eric Van der Senden. Notre arbitre, the referee, Eric Fauché. So here we have two athletes, both from Ontario, fighting for the top spot on the podium here at the 2017 National Elite Championships. Alors, very dynamic in the opening seconds of this fight. Yes. They know each other very well. They fought each other often, so it's Once again, Aidos Saponov in white, Van der Sanden in blue. Saponov slightly trailing in this exchange. Huh? However, first penalty awarded to I think Eric it's a little Benson. fast. Both attack. You try if Ashiwaza, Eric. I mean, throw some good attack. Surprising indeed, as I was just mentioning that Van der Sanden seemed to be having the upper hand in the first exchange. Yeah. You can see the footwork. You can see pressing Aidos to move backwards with his Ashiwaza. But, oh. There we have it. Oh, Oh. Aidos with the Yes. throw. Good for Yuko. Yes. Strong Ashiwara by Saponov. Ooh. Oh, change to Wazari. So a strong knee now from Stepanov.
And just imagine Van der Sanden through an attack controlled by Sapunov that could have given him a second Wazari. Yeah, effectively. Oh, et once voilà. again, same There we mistake. Van der Sanden trying to pull Sapunov with all his weight on his heels. And Yep. all he has to do is control Van der Sanden's weight on his back. Good for Wazari. Again, the power of having good hand, well placed, controlling the fight, make the difference. So far, quick final. Everything finished. Le gagnant, the winner, Aidos Sapunov. In spectacular fashion. As we see here, Sapunov's first Wazari. Jusqu'à maintenant, toutes des finales spectaculaires. Catégorie moins de 52 kilos, minus 52 kilos. En blanc, in white, du Québec, Sarah Maloum. En bleu, in blue, from British Columbia, Evelyn Alexander. But not beat the referee, Milton Good. Alors, finale chez les moins de 52 kilos féminins, moins de 18 ans. En blanc du Québec, Sarah Maloum face à une judo 4 de la Colombie-Britannique en bleu, Evelyn Alexander. Début de combat très dynamique pour les deux judo 4. Tout à fait. Alors qu'on voit Sarah Maloum préconiser la grippe sous son adversaire pour tenter de passer en dessous avec ses hanches. Attaque à droite, et là, tout d'un coup, tourne à gauche. Donc, un bon changement de direction, encore une fois à gauche, c'est de surprendre son adversaire. C'est ce que j'aime voir d'un athlète à ce niveau-là. S'ils sont capables d'être multidimensionnels d'un côté, en avant, arrière, action, réaction, droite, gauche. Bloquer, passer en avant, passer à la contre-attaque, sur l'arrière. Toutes des choses qui démontrent Alors que là, l'athlète comprend ce qui se passe et un judo, on peut dire, évolué. alors, oh, belle tentative de Sarah Maloum. Et là, laisse Alexander s'installer tranquillement. Attacking right, and then switching left. Sarah Maloum putting the pressure, controlling the grip, forcing an attack, a bad attack from Alexander, and obviously a bad attack is penalized by Shido. Excellent work from Sarah Maloum. Alors là, Maloum qui prend l'avance grâce à cette pénalité donnée à Evelyn Alexander. Maloum droitière, Evelyn gauchère. C'est vrai que ça m'a ralenti un peu. Oups, dangereux. Malheureusement, oui. Et voilà, je crois que
Et voilà, tout égal de nouveau. Alors, Sarah Malone qui renonce à son avance avec cette fausse attaque. Qui semble fatigué, épuisé dans ce combat. Voilà. Eric Alexander également a eu les jambes un peu molles avec ce balayage. Alors, dernier droit pour cette finale des moins 52 kilos, égale avec 1 minute à faire. Alors là, il pompe pour Emeline Alexander. On voyait Sarah Malone épuisée du combat. Exactement. Le niveau de préparation physique a fait la différence dans ce combat. The level of fitness made the difference in that fight. To stay focused and be able to keep strong attack for another spectacular finish with Ypon. La gagnante, the winner, Emeline Alexander. As we see here, goes under. Left Ogoshi. Oh, speaking of a spectacular finals. Catégorie moins de 60 kilos, minus 60 kilos. En blanc, in white. From Alberta, Keegan Young. En bleu, A little in mistake. blue, from Alberta, Joël Demary. In white, Notre arbitre From- du referee, Laurie Bélanger. little mistake from the announcer. It's in white, Kingan Young from Ontario and not Alberta. And Joel Demar in blue from Alberta. Alors, May the ça, best woman win. ça va être très intéressant de voir. Hein. Hier, tu mentionnais, je crois que c'était Joel Demar qui avait battu Keegan à l'Ontario Open. Alors que Keegan reprenait sa revanche hier en battant Joel Demar. Au bien là- premier combat, au premier tour éliminatoire chez les seniors. Alors là, on joue un 2 de 3. And as we've mentioned, may the best man win. Strong start by both athletes. Joel Demar getting his hands on Keegan Young. Trying to get him to buy into his footwork. Yeah. Oh, Oh, bien joué de la part de Joel strong Demar. Ashiwaza. Keegan has to spin out of it to avoid the throw. So Demar putting hard pressure on Keegan. Good position of hands by Joel. Oh, quick attack by Keegan Young. To Deep no motor- avail. Deep more rotation again with the big drive, expecting to throw Demar. Oh, Kataguruma attempt by Joel Demar. Still nothing at the halfway mark in this fight. Very tight fight between both athletes. No penalties awarded on either side. No one able to score.
last attack from Demar caused some damage to Keegan. But the thing is, Keegan attacking a lot, going down, getting up. If you stay on the ground, it's become a Shido. But he attack, miss, get up, and attack. Because of that reason, the referee cannot call the false attack because as soon as you try to get up right away. So great strategy from Keegan. And at the same time, Joel DeMar should take advantage of that because as he's getting back up, he's much more vulnerable than Oh, definitely. he'd stay on the ground. Definitely. But the thing is, the attack are strong enough from Keegan to actually put DeMar in a little bit precarious situation. And for that reason, it's hard for him to capitalize on the counter. Now, there we have it. Joel DeMar with the Yoko Tomonage once again. Whoop. Nice little hook by Keegan Young working his Ashiwaza. Ooh. .38 seconds, and still tie. Hold that clip. Going 100%. No holds back. All or nothing. Nice Tayotoshi attempt followed by another Senage attempt. 23 seconds. Both athletes in tremendous physical form. Still appear to have lots of gas in the tank left. Whoa! Last minute. Last second. Last second Yuko for Keegan Young. Wow. Beautiful Ashiwaza. Satsai Tsurikamiyashi for a spectacular finish. Le winner, le gagnant de l'Ontario, Keegan Young. Well, that settled the score. Keegan back on top. So we mentioned 57 kilos, minus 57 kilos. En blanc, in white, du Québec, Johanna Duo. En bleu, in blue, from Ontario, Rachel Crafton. Another the referee, Chris Magnuson. Rachel Crapman, surprise, yesterday had a big attack on the Olympian Ekaterina for big was that race, surprised her right from the get-go. So strong athlete, good experience. She's the favorite to win today. Now facing the Quebecer, the Quebec athlete Johanna Douad. And here Crapman putting the duo in serious trouble. Alors que Rachel Crapman est la favorite pour gagner ce tournoi, mais on ne sait jamais Johanna Duo qui pourrait causer la surprise.
Crapman, rappelons-le, comme tu as mentionné, Jean-Pierre, a surpris l'Olympienne Ekaterina Guoka hier. Alors que Qu'est-ce qui est arrivé là? Fausse attaque ou glisser? Ou... Exactement. L'attitude trop défensive a été pénalisée. Hein, quelle belle attaque hier. Oh, absolument, qui a surpris, qui a réveillé Ekaterina Guoka. Oh! Même technique, même endroit. Résultat différent pour Rachel Crapman alors qu'elle remporte le titre de championne canadienne du championnat canadien Élite 2017. Elle a été très dominante toute la journée et ce n'est pas une surprise de voir cette victoire. En gagnant, the winner, Rachel Crapman. Alors on voit ici un col-pied du haut et pousse vers l'arrière, donne aucune chance à Johanna. Action-réaction. Catégorie moins de 66 kg, minus 66 kg. In white, en blanc, Christian Hill from Alberta. En bleu, in blue, du Québec, Orlando Orac. The referee must have it Paul Bishop. Alors ici, encore une fois, hein, naturellement, finale, grande finale des championnats canadiens. Deux athlètes avec un parcours sans faille. Droitier contre gaucher. Orac, le gaucher en bleu. Orac a tendance à switcher left, gauche-droite, alterne. Ce qui rend la tâche très difficile hein, pour Christian Hill de s'adapter au judo d'Orlando. Oui. Mais son côté dominant est plutôt le droit. Et là, on voit qu'il vient de poser ses mains. Il est à droite, une bonne manche. Et là, il devient dangereux. Et voilà. Et voilà. Pas de point, mais quand même une attaque. Il est tombé sur les fesses. Non, je pense que pas je pense, je suis... Il n'avait pas de point, mais gros Chimata. Pas de point comme tu le mentionnes, hein, mais gros Chimata peut avoir un impact psychologique aussi. Hein. Quand même, on s'en tire, mais on se fait projeter en début de combat. Ça nous ramène un peu sur les talons parfois. Oui. Dès que Orlando pose ses mains, il devient très dangereux. Et mérité. Et il pose ses mains, il attaque tout de suite. Il n'attend pas. Et c'est une de ses forces. Il sait capitaliser, il sait enchaîner rapidement, il sait profiter des situations. Alors ici, hein, comme on le mentionne, Orlando a ses mains très dangereux. Christian Hill qui tente un katagruma pour sortir du pétrin. La posture d'Orlando fait en sorte que l'attaque devient de l'affecte point. Belle action vers l'arrière avec la tentative de Ouchi. Et encore une fois, on va voir une pénalité décernée à Christian Hill. Le rythme intense d'Orlando semble déborder au Kumikata Christian Hill. Et voilà, une autre grosse attaque. The intense gripping from Orlando seems to overwhelm the Christian Hill. That doesn't seem to have any answer. And another big attack, big Uchimata from Orlando. We can feel that this match may be finished soon at this rhythm.
Alors ici, on voit Orlando revers. Et voilà, revers. revient sur la manche et regardez tout de suite, va enchaîner sur Shumata. Prépare les jambes. Jeu de pied. Et attention au coin, doit sortir. Christian Hill, lui, que de son côté, cherchait cette exacte réaction de la part d'Orlando en poussé vers l'arrière pour qu'il revienne l'avant. Ajouter un peu de momentum à son attaque gourmand, mais bien maîtrisé de la part d'Orlando. Oui, oui. Quand tu as tes mains bien placées comme ça, c'est facile de bloquer. Et on a vu que l'attaque, encore une fois, n'a pu... ne semble pas ébranler Orlando. Grosse main droite dans le dos. Orlando, une fois de plus, va tenter de préparer son adversaire à son Uchimata. Maintenant, on va chercher le troisième Shido. Très belle stratégie d'Orlando. 20 secondes au combat. Reste sur la manche. Et Christian Hill n'a aucune réponse face au contrôle. Alors là, oh, Nico. Non, aucun point de donné. Albra. Avec l'étranglement, pardon. Pour finir avec le hippon, félicitations. À 1 seconde de la fin. Hein? On ne veut pas gagner. On veut dominer. On veut plus que gagner. Excellent travail. Surtout avec autant sur la ligne, comme on le mentionnait plus tôt aujourd'hui, Jean-Pierre. Hein? Une sélection pour aller faire une tournée en Europe dans l'espoir de représenter le Canada vers la fin de saison au championnat du monde cadet. Exactement. Everything's on the line. And they don't want to win, they want to. They're looking for the ippon, the spectacular finish. Gagnant, the winner, Orlando Ohak. Alors, excellent sportsmanship from Orlando, raising Yes. his partner's hand. Thanking him for the good show that they were able to give the crowd. Catégorie moins de 63 kilos, minus 63 kilos. In white, en blanc, from British Columbia, Alicia Fiandor. In blue, en bleu du Québec, Yasmine Nadeau-Cloutier. Votre arbitre, the referee, Milton Good. Connaissant les deux athlètes, Alicia Fiandor, très puissante, très physique, risque de dominer ce combat. Mais en judo, on ne sait jamais. Fiandor qui était active chez les seniors samedi. Knowing Fiandor being very strong, I believe this should be a quick fight. But as we never know in judo. But definitely the favorite to win. And just from the physical appearance of both athletes, you see Fiandor being taller and looking much bigger, actually. Fiandor with the inside grip. Also has the sleeve. Alors ici, beau travail de la part de Fiandor au Yep. sol. Strong attack. But also strong transition to the ground with Sankaku. Missed. Excellent defense from Yasmine Nadeau-Cloutier. Fiandor qui attaque transition, qui met la pression. Mais jusqu'à maintenant, belle défense de la part de Yasmine. Et voilà. Premier Shido est arrivé.
c'est beau contrôle encore une fois de Fiandard hein, qui en met plein les mains à Nadon Cloutier. On voit ici le contrôle de l'épaule, mettre le bras, pousser, essayer de renverser l'adversaire. Même si cela ne fonctionne pas, c'est beaucoup de pression sur les épaules, beaucoup d'intensité. Et Yasmine semble débordée. Beau contrôle de la distance de la part d'Alicia. Nice attempt. Throws a Yoko Tomonage, misses it, immediately transitions with the attempt of the arm lock. Oh. Possibility of a choke there. Yes, definitely. Good hands. Move called ça Degolo Majime. Oh, belle défense again. From Yasmine Nadon Cloutier. Alors que Yasmine... Now she's on top. Try to get the hold down. Forcing. And ça yes. sort. Il a simplement poussé son adversaire. Hein, très flexible, Alicia Fiandor. Alors, Osai-Komi, le chrono est parti. Quel beau travail. Quel beau travail. Va chercher Yuko, prend les devants dans le combat avec 30 secondes à faire. Excellent travail. Nous voit ne jamais sous-estimer, comme j'ai dit en judo, on ne sait jamais, ne jamais sous-estimer l'adversaire. Et belle victoire. Alors, un combat très serré. Yasmine Nadon Cloutier, championne canadienne, élite 2017. En gagnant de winner, Yasmine Nadon Cloutier. Alors, avant le dernier match, before the last match, s'il vous plaît, une bonne main d'applaudissement. A big hand of applause to the volunteers and referees, please. Alors qu'on se prépare pour le dernier combat de la journée, nous aimerions remercier nos précieux commanditaires. Catégorie moins de 73 kilos, minus 73 kilos. En blanc, in white, from Ontario, Sava Antic. En bleu, in blue, Alan Thompson from Alberta. Et on have the referee, E. Pearson. Alors, comme je mentionnais, nous aimerions remercier nos commanditaires, la Ville de Montréal, le gouvernement du Canada, le Club de judo au Richelieu et le Club de judo Monde, TKNL, créateur d'expérience, tvgo.ca, la Place universelle et Jucado, sans oublier le rds.ca. Tout de suite, Alan Thompson impose au Comicata et fait prendre une pénalité à Sava Antic. Alors, Sava qui cherche à aller placer sa main droite loin dans le dos de son adversaire.
Alors ici, hein, on voit Sava qui recule face à Thompson. Thompson qui traîne Antic près des lignes. A été capable de faire prendre une première pénalité un peu plus tôt dans le combat et je pense que Adam continue à remettre la pression et forcer. Ça va bouger et à commettre l'erreur en utilisant les lignes comme stratégie. Et voilà. Bonne stratégie de Adam qui fait prendre le deuxième Shido à Sava. Prend pas de chance, va placer sa main droite tout de suite sur le collet de Antic pour contrôler l'intérieur. Droitier contre gaucher, c'est la meilleure tactique à suivre. Marche très bien pour l'instant pour Adam. Enchaîne au sol. Réussit à prendre le bras. Travaille sur la clé de bras. Quel bel enchaînement. Encore une fois, la transition debout-sol. Mais surtout, a presque fait la différence. Très belle réaction d'Antic au niveau défensif. Là, tout de suite, on a senti que le bras a tourné vers son adversaire pour empêcher que son bras parte. Selon moi, l'arbitre a pu laisser un peu plus travailler parce qu'il est quand même, Adam Thompson est en bonne position pour aller chercher, finaliser cette clé. Oh, bien joué. Presque un Yuko pour yes. Antic. Oh. Alors aussi Thompson qui semble très physique face à Antic. Oui. Alors qu'il écope de son premier Shido. Je crois pas que c'était mérité. Bon travail. Les deux sont intenses. Mais enfin. Ça va qu'il commence à tenter le tout pour le tout avec un peu moins de 30 secondes Il à faire. faut ouvrir la machine. Il faut créer des ouvertures, il faut créer des possibilités. Ou du moins essayer d'égaliser le score. Alors là, malheureusement pour Antic, hein, il avait les mains du même côté. Il va se mériter un troisième Shido. Ouf. Alors là, une fois de plus, malheureusement, Antic va chercher sa garde, mais c'est des gardes inorthodoxes. Ah non, cette fois-ci, c'était Adam qui était beaucoup trop défensif. Oh! Et voilà la fin du match. Alors, très bon travail de la part de Adam Thompson et de Sava Antic. Tout à fait d'accord, mais il faut quand même souligner le bon travail aussi de Sava. Pour essayer d'égaliser le score, essayer d'aller chercher les attaques. Ne s'est pas laissé impressionner, il a quand même gardé l'intensité, lui, de son côté, jusqu'à la fin. Pour finir avec 3-2 aux pénalités en faveur de Adam Thompson. Champion canadien 2017 du champion de l'élite nationale. Le gagnant, the winner, Adam Thompson. Alors, c'est ce qui conclut la deuxième journée des championnats canadiens Élite 2017.
7:16, so we hope everybody's ready for the medals. Is the division Federica. Je demande à tous les bénévoles, all the volunteers, please come in front of the middle of the mat here for a picture. Tous les bénévoles, venez pour une photo. Tous les bénévoles, s'il vous plaît, placez-vous. Alors, c'était la fin des championnats canadiens élites 2017. Alors, encore une fois, nous remercions nos partenaires TKNL, créateurs d'expérience, Plaza Universel, tvgo.ca, la Ville de Montréal, le Centre sportif Gadebois et bien sûr le gouvernement du Canada, Jucado. Et vous nous avez écoutés tout le long de la fin de semaine sur les ondes de rds.ca. Alors, merci beaucoup tout le monde. À l'année prochaine. C'était Gabriel Da Silva. Au revoir.